Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce soir, tu nous as unis encore parce que tu le veux, parce que tu veux que nous sondons tes Écritures pour comprendre ta volonté, afin que celle-ci nous aide dans notre marche chrétienne pour nous préparer à ce jour glorieux dont tu viendras enlever ton Église de cette terre. Et que cette parole soit pour nous un guide, une lumière qui nous guide jour et nuit, Seigneur, dans ta volonté. On a parlé de Galates chapitre 3. Donc, tu as mis à cœur à ton enfant de nous suggérer pour qu'on comprenne ce que tu as inspiré à l'apôtre Paul de donner comme message aux gens de Galates. Nous te rendons toute la gloire parce que cela nous concerne aussi. Sois béni, Éternel, de nous l'inculquer, cette connaissance de plus. Amen. 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 Nous parlons donc aujourd'hui de la foi, la loi et la foi. C'est le titre c'est le thème de ce message de Galates chapitre 3 au verset 1 à 14. Notre frère Pierre a été inspiré de savoir ce que Galates chapitre 3 verset 13 nous rapportait comme nouvelle. Mais nous avons tenu à parler de toute cette histoire à partir du verset 1 jusqu'au verset 14 qui nous fera comprendre ce que l'apôtre Paul donnait aux chrétiens de Galates comme enseignement. Nous allons donc faire la lecture. Frère Pierre, allez-vous faire la lecture? Qui est sur la référence et qui est prêt? Ouais, Galates chapitre 1, verset 1 à 14. Allez-y. Chapitre 3 ou 1? Chapitre 3, au verset... Oui. 14. Ouais. OK. Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les épreuves de la... Non, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par les prédictions de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc pas par les œuvres de la foi, de la loi, ou par la prédiction de la foi? Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attaquent aux œuvres tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Amen. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevons la promesse de
appris. Donc, qu'est-ce que Paul a voulu enseigner ici aux gens de Galates? Paul a voulu leur enseigner quoi? C'est d'abord une histoire. Paul passe à Galates et il enseigne aux chrétiens de Galates l'évangile. Donc, les chrétiens de Galates ont cru en l'évangile et ils ont reçu l'Esprit Saint. Donc, ils avaient reçu l'Esprit Saint à travers l'évangile que Paul leur avait prêché. Donc, ces chrétiens-là étaient sauvés parce qu'ils ont cru et ils ont reçu l'Esprit. Mais plus tard, il y a certains Juifs qui sont passés à Galates et ils se sont mis à les enseigner la loi. Donc, ils ont été en quelque sorte influencés. Puisque eux, en tant que chrétiens, ils ne connaissaient pas la différence entre la loi et la foi. Ils ne connaissaient pas quelle est la différence entre la loi et la foi. Paul les a enseigné l'évangile qui donne la foi et les Juifs viennent leur enseigner la loi. Donc, ils se sont donc mis à pratiquer la loi, à observer la loi. Et Paul l'a appris. Paul a appris que les gens que tu as laissés, que tu as appris l'évangile, pratiquent maintenant la loi. Alors, Paul leur a écrit cette lettre. Et il leur a dit, qui vous trompe? Est-ce que c'est en pratiquant la loi que vous avez été sauvés? Est-ce que c'est en pratiquant la loi que vous avez obtenu l'Esprit Saint? Ce n'est pas ce que je vous ai enseigné. Ce n'est pas en pratiquant la loi que vous avez reçu l'Esprit Saint, mais c'est en croyant avec foi à l'Évangile qui vous a été enseigné que vous avez été sauvés et que vous avez reçu l'Esprit qui sauve. Donc, il faut que vous sachiez qu'aucun être humain n'est sauvé par la pratique et l'observation de la loi. Donc, les gens qui vous ont appris qu'il faut que vous observiez la loi, ils sont en train de vous tromper. Parce que si vous observez la loi, vous ne serez pas sauvés. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit ici, quelque part, la parole de Dieu nous dit au verset 10 que tous ceux qui, en effet, qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit soit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi pour le mettre en pratique. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu leur dire? Donc, l'apôtre Paul a voulu dire aux Galatites que nul n'est sauvé par l'observation de la loi et que quiconque pratique la loi demeure toujours dans le péché. Bon, voyons. Oui. Donc, quiconque pratique la loi demeure dans le péché, il n'est pas sauvé. On n'est pas sauvé à cause de ce que nous observons la loi ou que nous mettons la loi en pratique. Donc, Paul voulait vraiment attirer leur attention en leur disant, si vous repartez sur l'observation de la loi, vous allez perdre votre salut. Parce qu'aucun être humain n'est sauvé par l'observation de la loi. Pourquoi? Parce que la loi ne donne pas l'esprit. Pourquoi? Parce que la loi ne donne pas la domination sur le péché. Pourquoi? Parce que la loi ne délivre personne du péché.
personne qui observe la loi et qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne peut pas devenir un vainqueur du péché. On a la capacité de vaincre le péché que lorsqu'on a l'Esprit Saint. Et c'est la foi que nous avons en l'évangile de Jésus qui nous donne l'Esprit Saint. Et c'est pourquoi quiconque a la foi et a obtenu l'Esprit Saint est capable de vaincre un péché. Alors que toute personne qui n'a pas reçu l'Esprit Saint ne peut pas vaincre le péché. Dans le fond, ce qu'il faut peut-être faire une parenthèse, c'est que quand tu parles de la loi, tu parles de la loi de l'Ancien Testament. Oui, la loi de Moïse. Parce que Dieu a donné à Moïse 2 formes de loi. C'est ça. Dieu a donné à Moïse les 10 commandements, qui sont la loi. Justement. Et Dieu a donné également à Moïse la loi traditionnelle des Juifs. Donc, il y a 2 lois que Dieu a données à Moïse. Et de quelle loi on parle ici? Ce n'est pas les 10 commandements. Les 10 commandements sont la loi universelle. Voilà. Mais la loi qui est la coutume et la tradition des Juifs, cette loi, elle n'est pas universelle. C'est cette loi qui ne sauve pas. Amen. Et c'est ce que les Juifs sont venus apprendre aux gens de Galate. Et quelle était cette loi? Par exemple, leur dit, il y a certains animaux qui sont impurs, qui sont interdits à manger. Par exemple, leur dire qu'il faut qu'ils se circoncisent pour être acceptés par Dieu. Alors, la circoncision de la chair. Alors que tout cela ne sauve pas. Si tu te circoncis la chair, cela ne fera pas de toi pour autant un enfant de Dieu. Si tu ne manges pas certains aliments, parce que dans la loi des Juifs, cela est considéré comme étant impur, si tu ne manges pas certains aliments, cela ne fera pas de toi pour autant un enfant de Dieu. Je vais prendre un exemple. L'apôtre Pierre avait fait un songe lorsque Dieu voulait l'envoyer chez Corneille. Il a fait un songe où Dieu lui demandait de manger un reptile qu'il avait vu dans le songe. Dieu lui a dit, tu et mange. Et l'apôtre Pierre a dit, mais c'est interdit, nous on ne peut pas manger ces reptiles, ils sont impurs. Et Dieu lui a répondu, qu'est-ce qui est impur que Dieu a rendu pur? Rien de ce que Dieu a rendu pur n'est considéré comme impur. C'est moi qui te dis, tu et mange. Il a dit aussi, donc tu vois, dans la loi des Juifs, dans la loi des Juifs, oui, Colette dit quoi? Elle veut placer un mot, elle veut dire quelque chose. En fait, dire que le Seigneur a dit, c'est pas ce qui rentre par la bouche qu'on mange, c'est ce qui sort de la bouche qui est impur. Puis qu'est-ce qui sort? Oui, là c'est une autre parole, Colette. C'est une autre parole. On fait allusion ici à ce que, à la vision, autant pour moi, que l'apôtre Pierre avait fait lorsque Dieu voulait l'envoyer évangéliser Corneille. Dieu lui a montré un reptile dans le rêve. Et Dieu lui a dit, tue ce reptile et mange-le. Et Pierre a répondu, non, Seigneur, je ne peux pas le manger parce que la loi de Moïse nous interdit de manger des reptiles. C'est la loi que Dieu a donnée aux Juifs. Ils ne mangent pas certains aliments parce que leur loi, leur coutume, leur tradition considèrent cela des animaux impurs. Donc, ici, dans le songe, qu'est-ce que Dieu voulait lui dire? Ce reptile était le symbole de Corneille. Parce que Corneille n'était pas juif, c'était un Romain. C'était un Romain. Et dans la loi des Juifs, tous les peuples païens étaient des impurs à leurs yeux. Donc, on a même appris cela dans le livre d'Éphésiens.
les Juifs ne fréquentaient pas les nations païennes. Ils ne fréquentaient pas les peuples païens parce qu'ils les considéraient des peuples impurs et incirconcis. Mais Dieu voulait donc faire connaître à Pierre que ce que lui, Dieu, rend pur, on ne peut le considérer d'impur. Donc, c'est à peu près cela l'exemple de la doctrine des Juifs, l'exemple de la coutume et de la tradition des Juifs. Et c'est cette tradition et cette doctrine qu'ils sont venus apprendre aux chrétiens de Galates. D'où Paul leur disait, c'est pas cette parole que je vous ai prêchée, ce n'est pas cette parole qui vous a donné le salut. Donc, l'observation de l'évangile ne donne pas le salut à un être humain. L'observation de la loi, autant pour moi, ne donne pas la vie éternelle, ne donne pas le salut, ne donne pas le Saint-Esprit. En un mot, si tu observes la loi, tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Donc, l'apôtre Paul a voulu donc leur attirer leur attention et leur dire, si vous continuez à observer la loi qu'on vient de vous apprendre, vous allez perdre le salut que vous avez obtenu par la foi. Parce qu'on n'est sauvé que par la foi en Jésus-Christ. C'est donc pour cela que l'apôtre Paul leur a pris l'exemple de la foi d'Abraham. Il leur a dit, pourquoi est-ce qu'il est considéré que Abraham est le père de la foi? Parce qu'Abraham a fait confiance en Dieu. Abraham a fait tellement confiance à Dieu que tout ce que Dieu lui disait, Abraham a cru en cela. Et cela a fait de lui le père de la foi. Et c'est ce qui sauve Abraham. C'est la foi qui sauve Abraham et non la loi. C'est la foi qui le sauve. Parce qu'il a cru en tout ce que Dieu lui disait. Et il a été connu qu'il est juste devant Dieu. Donc, quand on dit qu'un être humain est juste devant Dieu, ce n'est pas parce qu'il observe la loi, ce n'est pas parce qu'il met la loi en pratique, mais c'est parce qu'il fait confiance en Dieu. Si tu fais confiance en Dieu, tu es juste. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu es juste. Si tu as la foi en Jésus, tu es juste. Mais si tu observes la loi, tu n'es pas juste. Oui, parce que ton maître, c'est Jésus. C'est voilà. Lui. Tu n'es pas juste. C'est ton modèle. Si tu as la foi en Jésus-Christ, tu es juste. Si tu crois, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu es juste. Mais si tu observes la loi, tu n'es pas juste et tu ne seras pas sauvé. Donc, c'est pourquoi il est donc dit ici que quiconque observe la loi doit donc observer toute la loi sans faillir à une seule. Mais dites-moi, quelle est la personne qui peut observer la loi sans faillir à une seule? Parce que si tu veux être sauvé par les œuvres de la loi, la Bible et la parole de Dieu t'obligent à observer toute la loi sans faillir à aucune loi. Mais un être humain n'est pas capable d'obéir à toute la loi sans faillir à une seule. Et c'est alors à ce niveau qu'intervient la grâce. Donc, la foi que nous avons nous procure la grâce. Donc, même lorsque je pêche et que je n'observe pas toute la volonté de Dieu, la grâce et la foi que j'ai me poussent à aller me réconcilier avec Dieu par la confession de mon péché, par la repentance. Alors que si tu observes la loi, tu n'as pas l'Esprit Saint, tu ne crois pas en Dieu, tu observes seulement la loi, tu n'as pas la foi, et tu ne peux pas demander pardon. Vous avez vu écrit quelque part dans la loi que allez demander pardon. Et si vous avez lu toute la loi, le Nouveau Testament, l'Ancien Testament, il n'est écrit nulle part que quand quelqu'un commet un péché dans la loi, il va demander pardon. Mais il est écrit que lorsque les gens observaient la loi, quand ils commettent les péchés, ils vont faire des sacrifices.
ce qui est écrit. Il n'est pas écrit qu'il demandait pardon. Les sacrifices qu'il faisait, c'est ce qui symbolisait le pardon. Mais dites-moi, je vais vous prendre un exemple terre à terre, un exemple naturel. Si aujourd'hui, je t'offense, je fais un cadeau et je viens te déposer le cadeau, c'est une offense, le cadeau. Mais dans mon cœur, je ne regrette pas tout ce que je t'ai fait. Est-ce qu'en fait, je t'ai vraiment demandé pardon? Non, c'est comme si je suis venue te corrompre. Ce n'est pas un pardon que je demande là. C'est comme si je suis venue te surdoyer, te corrompre. Libérer, essayer de balancer la balance. Voilà. Et c'est pour cela que vous voyez souvent certaines personnes être énervées. Quelquefois, il ne comprend même pas pourquoi il est énervé. L'on l'a offensé. Au lieu que la personne vienne avec humilité, sincérité de cœur et avec beaucoup d'amour, se confesser et implorer le pardon, lui, il amène un cadeau et il le dépose. Quoi? Tu veux m'acheter? Ton cœur n'est pas touché. Ton cadeau ne veut pas dire que tu me demandes pardon là. Le cadeau, c'est comme si tu veux m'acheter, mais on n'achète pas le pardon, c'est gratuit. C'est comme un homme qui trompe sa femme qui amène des fleurs à chaque fois. Voilà. Tu trompes ta femme, tu amènes les fleurs. Tu ne demandes pas pardon. Hein? Mais tu amènes les fleurs. C'est pourquoi certaines femmes ne pardonnent pas leur mari. Excusez-moi, il faut pardonner. Et moi, Angela. Excusez-moi, je n'accepte pas les femmes. Hein? Je ne veux pas vous donner une grosse tête. Il faut pardonner. Mais vous mettez leurs fleurs à la poubelle. Ah, gré. Vous mettez les fleurs à la poubelle parce que les fleurs, ce n'est pas le pardon. Il faut ouvrir ton cœur, reconnaître que tu as fait ce qui est mal, demander pardon. Et nous tous, nous savons que se repentir, c'est arrêter de pratiquer le péché que tu as fait, que tu commets. Voilà. La parole de Dieu, c'est là qu'on voit qu'elle est simple à comprendre, puis c'est pas compliqué. C'est juste de se mettre au niveau de se dépouiller de notre orgueil, puis de dire, moi, ça a plus de sens que l'autre façon. Souvent, tout à fait. Quand on se longtemps que le vieil homme nous revêtit, on n'est pas en mesure de changer ou d'être transformé. Ou de laisser Dieu nous transformer. C'est Dieu exactement. Dieu qui nous transforme. Le Dieu qui nous transforme, c'est la parole qui nous transforme. C'est pourquoi ici, l'apôtre Paul a donc dit ici, au verset 11, il dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisque le juste vivra par la foi. Donc, cela confirme ce que nous venons d'apprendre. L'apôtre Paul dit, aucun être humain ne peut être justifié devant Dieu par la foi. Cela veut dire, un être humain ne peut pas être sauvé parce qu'il pratique la loi. Mais c'est par la foi que le juste vivra. Cela veut dire que le juste est sauvé à cause de sa foi. Parce qu'il croit en Dieu, parce qu'il fait confiance en Dieu, parce qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, alors il est sauvé. Alors que toi qui observes la loi, tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es pas sauvé, tu n'as pas la foi, tu n'es pas sauvé. Et lorsqu'il dit ici, or la loi, verset 12, or la loi ne provient pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Donc, la loi ne provient pas de la foi. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est quelque chose qu'on ne doit pas confondre. La loi n'a rien à y voir avec la foi. La loi est la loi est ce qu'on appelle les ordonnances, les principes que Dieu a donnés pour discipliner les hommes. Et cela ne sauve personne. Tu peux être discipliné
par la loi, mais ne pas être sauvé. Pourquoi? Parce que celui qui doit être sauvé ne doit pas seulement être discipliné, mais il doit être transformé. Par contre, la foi transforme le caractère, alors que la loi discipline seulement. Vous voyez un peu la nuance qu'il y a. La loi discipline les hommes, mais la foi transforme l'homme. Donc, il y a vraiment une très forte différence. Une personne qui est disciplinée dans sa vie n'est pas forcément agréable à Dieu. C'est sa propre discipline. Mais une personne qui est transformée par la parole de Dieu devient agréable à Dieu. Donc, voilà la différence entre la foi et la loi. La foi transforme quelqu'un. Elle te change carrément. Tu deviens, c'est pourquoi la Bible dit, tu deviens une nouvelle créature. Lorsque tu as la foi, tu es transformé, tu es une nouvelle personne. Tu n'es plus l'ancienne personne que tu étais. Tu deviens nouvelle. Une nouvelle créature. Alors que la personne qui pratique la loi n'est pas une nouvelle créature. Elle n'est pas transformée, mais elle est disciplinée. Mais ta discipline peut ne pas plaire à Dieu. Ça dépend, c'est les critères que toi, tu vois, pas ceux de Dieu. Là. Voilà, ce sont des critères que toi-même tu t'es fait pour discipliner ta vie. Mais tu n'es pas agréable à Dieu. Mais celui qui est transformé par la foi est agréable à Dieu. Voilà là vraiment toute la différence. Donc, et au verset 13, la Bible nous dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc, cela veut dire ici que la malédiction, le péché, c'est la malédiction. Lorsqu'on fait allusion ici à la malédiction, on fait référence au péché. Donc, en d'autres termes, cela veut dire que ici, Christ s'est fait pécheur en transportant sur la croix les péchés des hommes, afin de donner aux hommes qui croiront en lui le moyen d'être sauvés. Le moyen d'être sauvé qui veut dire le moyen d'être béni par son esprit. Donc, le péché est une malédiction. Ici, quand on dit donc, maudit soit quiconque est pendu au bois, cela veut dire, maudit soit quiconque est dominé par le péché. Donc, le bois, il s'anime de quoi? Le bois, dans le fond, c'est le péché, le bois? J'ai pas entendu, s'il te plaît, répète. Le sens, le bois, le mot bois, quand tu dis il est pendu au bois, c'est quoi? Dans le fond, le bois signifie le péché, dans le fond? Et c'est parce que quand on dit c'est un symbole, lorsqu'on suspendait quelqu'un, lorsqu'on pendait quelqu'un sur le bois, est-ce qu'on mettait en pendaison une personne juste? Non. Lorsqu'on faisait monter une personne sur la croix pour le pendre, c'était parce qu'il avait commis un méfait. OK. Donc, ce n'est pas le bois dont il faut faire allusion ici. Ce qu'il faut analyser ici, c'est le mot malédiction. La malédiction est le symbole du péché. Donc, quiconque est sous la domination du péché est maudit. C'est ce que cela veut dire. Oui. L'autre version que j'avais mis sur le site, là, c'était, je pense que c'était crucifié au lieu d'être le bois. Là. Ça voudrait dire que Jésus avait quoi comme apporté tout péché avec lui en étant crucifié? C'est un peu ça?
Voilà. Crucifié, ici, crucifié ici veut dire quoi? C'est exactement la version que tu as prise parce que chez moi, ici, c'est maudit soit quiconque est pendu au bois. En fait, cela veut dire la même chose. Maudit soit quiconque est crucifié, en fait. Donc, le Seigneur, le Seigneur a été crucifié pour les péchés des hommes. Donc, en d'autres termes, le Seigneur s'est fait pécheur à la place des hommes pour crucifier le péché. En d'autres termes, c'était pour détruire la puissance du péché sur la croix, afin que ceux qui croiront en lui ne soient plus vaincus ni dominés par le péché, mais qu'ils deviennent, eux, les vainqueurs du péché. Je vais réitérer ce que je venais de dire. Donc, voici le mécanisme qui a été fait. Le Christ s'est fait crucifier sur la croix. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Christ s'est fait pécheur parce que quiconque on faisait crucifier, c'était un malfaiteur. On ne faisait pas crucifier un juste. C'était les malfaiteurs qu'on faisait crucifier, qu'on crucifiait. Si on prend l'exemple, les deux personnes qui étaient crucifiées avec Jésus sur la croix, est-ce que c'était des gens charitables? C'était des malfaiteurs, non? C'était des malfaiteurs, c'était des pécheurs. C'est pourquoi on les avait crucifiés. Et Jésus qui est le juste, on vient le crucifier à cause de qui? À cause de nos péchés. Donc lui, il s'est fait pécheur à notre place. Cela ne veut pas dire que Christ est pécheur, mais il a pris notre place parce que c'est nous qui devions être sur cette croix pour payer le prix de notre péché. Mais Christ a pris notre place. En prenant notre place, il a fait quoi? Il a joué ce rôle de détruire la puissance du péché. Christ, lui, il n'est pas monté sur la croix pour mourir en tant que pécheur, mais il est monté sur la croix pour détruire la puissance que le péché avait sur les humains. Parce que le péché avait le pouvoir. Le péché, je dis bien avait. Le péché avait le pouvoir. Le péché avait la domination. Le péché avait la puissance, l'autorité pour dominer les hommes. Oui? Mais là, ceux qui ne croient pas, le péché se trouve avoir encore un pouvoir. Oui, justement. Justement. Je devais arriver jusque-là pour donner la précision. Parce que lorsqu'on dit, ou lorsque je dis que le péché avait le pouvoir, le péché avait la puissance, il avait l'autorité, il avait la domination sur les hommes. Je veux ici dire que généralement, c'est ce que le péché a comme capacité. Le péché a l'autorité, il a le pouvoir, il a la puissance, il a la domination d'assujettir les êtres humains. Mais, entre parenthèses, Jésus a anéanti ce pouvoir, cette autorité, pour que cet acte prenne effet dans la vie d'un être humain et que le péché ne puisse plus le dominer, le vaincre, l'assujettir, l'influencer. Il faut que cette personne croit en Jésus et reçoit l'Esprit Saint. C'est pourquoi j'ai souvent l'habitude, je pense que je parlais de ça constamment, j'ai l'habitude de dire que nul ne peut devenir vainqueur du péché s'il n'a pas l'Esprit de Jésus. Donc, pour devenir un vainqueur du péché, il faut avoir l'Esprit de Jésus. Donc, la domination du péché que Jésus a détruit, la puissance du péché que Jésus a paralysé,
l'autorité du péché que Jésus a paralysé, cela ne prend effet que sur ceux qui reçoivent l'Esprit de Dieu. Mais si tu restes païen, le péché aura toujours autorité, pouvoir, puissance sur toi. Parce que tu n'as pas reçu l'Esprit qui te permet de dominer le péché. Donc, il faut être précis là-dessus. Il faut être clair. Parce qu'un païen se dira, bon, comme Jésus a détruit le pouvoir du péché, l'autorité, la puissance, donc le péché n'a plus le pouvoir sur moi, mais il a toujours le pouvoir sur toi parce que tu es toujours soumis au péché. Tu vis toujours dans le péché. Donc, toi, le péché a encore autorité et pouvoir sur toi. Mais lorsque un être humain reçoit l'Esprit Saint, il n'est plus sous la domination du péché. Allons un peu dans le livre de Romains chapitre 8. Romains 8, commençons au verset 14 jusqu'au verset 17. OK. Oui, allez-y, lisez. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Amen. Amen. Bon, écoutons un peu ce que la parole de Dieu dit sur ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit ici, comme il venait de lire, il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Cela veut dire pour être encore dominé par le péché. Mais vous avez reçu l'esprit d'adoption par lequel nous crions Rabba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi co-héritiers de Dieu. Et nous sommes aussi hérités de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Donc, la parole de Dieu nous fait connaître ici que si nous sommes enfants de Dieu, nous serons conduits par le Saint-Esprit. Et c'est celui qui nous donne la capacité de dominer sur le péché. Si vous lisez également le même chapitre, lisez à partir du verset 5, à partir du verset 5 jusqu'au verset 9, que nous dit la parole de Dieu. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. On arrête là? Oui, bon, arrêtons là. Donc, chez moi, le mot tendance attire tellement mon attention et clarifie tout. En effet, ceux qui vivent selon la chair ont la tendance de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit ont celle de l'esprit. Avoir la tendance de la chair, c'est la mort. Avoir la tendance de l'esprit, c'est la vie et la paix.
car la tendance de la chair est ennemie de Dieu, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle en est même incapable. Or, ceux qui sont soumis, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sur celle de l'esprit. Du moins, si l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne peut appartenir à Dieu. Donc, c'est ce que nous venons de dire tout à l'heure, c'est très clair. Si un être humain est encore païen, il est encore sous la domination du péché. Il ne peut pas vaincre le péché parce que l'esprit qui a vaincu le péché n'habite pas en lui. Parce que ce n'est pas par notre propre force, ni par notre propre volonté que nous pouvons vaincre le péché. Mais c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons vaincre le péché. Par la force que nous donne l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi lorsqu'un être humain n'est pas converti, il peut faire des efforts de plaire à Dieu, il ne va jamais pouvoir. C'est pourquoi la Bible dit ici que la chair est incapable de plaire à Dieu. Donc, pour plaire à Dieu, il faut avoir l'esprit. Donc, si nous revenons à ce que nous disions, Jésus-Christ a été crucifié. Cela veut dire que Jésus-Christ s'est fait pécheur. Il a transporté les péchés des hommes comme un symbole et sa mort sur la croix anéantit la puissance, l'autorité, le pouvoir, la domination que le péché a sur les hommes. Toutefois que ces hommes-là croient en lui et reçoivent son esprit. Il faut être précis. Toutefois que l'homme croit en Jésus et reçoit son esprit, alors le péché ne peut plus le dominer ni le vaincre. C'est maintenant l'inverse. C'est lui qui aura la domination, le pouvoir d'assujettir le péché. C'est pour cela que lorsque vous lisez dans les livres d'Apocalypse où Jésus parle de la récompense des saints, il dit à celui qui vaincra. Ce mot est écrit dans les 7 lettres qu'il a envoyées aux églises d'Asie. Il disait toujours, à celui qui vaincra, je donnerai. À celui qui vaincra. Donc, celui qui est le vainqueur du mal, celui qui est le vainqueur du péché, ce n'est que celui qui est habité par l'Esprit de Jésus, qu'on appelle le Saint-Esprit. Si tu n'es pas habité par l'Esprit de Jésus, tu es encore sous la malédiction. Cela veut dire que tu es encore sous l'emprise du péché. Ouais, parce que tu es encore sous l'emprise du péché. Oui, qu'est-ce que vous disiez? À celui qui vaincra, je donnerai. Dans le fond, si quelqu'un veut t'amener dans le péché, tu résistes, t'en meurs même, ben, le vainqueur du péché, c'est celui qui a, oui, c'est celui qui a la capacité de résister au péché. C'est lui qui est le vainqueur du péché. Il vaut mieux mourir et vivre justement, qui est là, la vie éternelle. Exactement. Écoutez l'enseignement sur la fin des temps qu'on a parlé aujourd'hui sur le jugement dernier. Cela va encore vous édifier beaucoup plus encore. Donc, pour terminer, on dit ici, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Dans ta version, c'est écrit, maudit soit quiconque est crucifié. Donc, Christ s'est fait crucifier pour réduire. J'avais enseigné ça dans l'un de nos enseignements parce que cela avait un rapport avec la crucifixion de Jésus.
la crucifixion de Jésus a trois fonctionnements. Donc, la première raison, c'était pour anéantir la puissance du péché. La deuxième raison, par l'anéantissement du péché, les hommes allaient être sauvés parce que Jésus allait leur donner le moyen de se réconcilier avec Dieu. Et toujours par la crucifixion, Jésus devait entrer dans le séjour des morts, aller enseigner à ceux qui sont morts sous la loi et à l'époque de Noé, afin que ceux qui croiront aussi au séjour de mort, à l'évangile de Jésus, eux aussi soient sauvés. Et la résurrection de Jésus donnait la victoire à tout ce processus. Donc, si Jésus ne ressuscitait pas, aucune de ces choses n'allait être réussie. Cela n'allait pas avoir effet. Mais toutefois que Jésus-Christ est ressuscité et monté au ciel, tout ce processus a pris effet. Donc, Jésus a anéanti, par le sacrifice de Jésus sur la croix, il a anéanti la puissance du péché. Pour ceux qui croient en lui, pas pour tous les hommes, mais pour ceux qui croient en lui et qui ont reçu son esprit. Par la crucifixion et le sacrifice de Jésus-Christ, les hommes ont obtenu le salut, le moyen de se réconcilier avec Dieu. Par la crucifixion de Jésus-Christ, même les morts ont été sauvés en recevant l'évangile dans le séjour des morts. Donc, les trois processus ont pris effet à partir du moment où Jésus-Christ a été ressuscité et monté au ciel. Cela a pris effet. Si Jésus n'était pas ressuscité, les trois processus n'allaient pas prendre effet. C'est pour cela qu'il fallait à tout prix que Jésus ressuscite. Il le fallait à tout prix qu'il ressuscite et qu'il monte au ciel. C'est pourquoi, quand vous avez lu l'enseignement que j'ai donné sur l'ascension, j'ai dit, si Jésus n'était pas monté au ciel, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Donc, les chrétiens seraient restés seuls. Qui allait les aider? Personne. Donc, tout ce processus était pour tout ce que je venais de citer, tous les trois étapes que je venais de citer. Voici donc l'explication de la question que vous avez posée, frère, pour revenir à un résumé court. Donc, Jésus-Christ s'est fait crucifier sur la croix pour détruire la puissance du péché. C'est ce que Galates veut nous dire ici. Pour détruire la puissance du péché. Afin que ceux qui vont croire en Jésus obtiennent la bénédiction de Jésus à travers son Esprit Saint. C'est ce que cela veut dire le verset 13. Jusqu'au verset 14. C'est pour cela que la Bible dit au verset 14, afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ et que par la foi, nous recevions la promesse de l'Esprit. Donc, c'est cela. Paul a voulu donc dire aux chrétiens de Galates que Christ s'est fait pécheur en portant nos péchés sur la croix, afin que ceux qui croiront en lui obtiennent l'Esprit Saint comme une marque de sa bénédiction, de la bénédiction, et qu'ils soient sauvés. C'est cela. Notre passage et message sur Galates chapitre 3, verset 1 à 14. Ouais, nous sommes donc sauvés de la malédiction. Quiconque est dans le péché est sous la malédiction. Et puis, je peux édifier quelque chose sur les chrétiens. Il y a souvent les chrétiens qui disent, moi, je suis sous la malédiction, ou alors, moi, je ne suis plus sous la malédiction. Il faut savoir ce que tu fais. Si tu vis dans le péché, tu es sous la malédiction. Rien à dire.
Et tu ne peux pas t'en défaire si tu ne quittes pas le péché. C'est le péché qui est la malédiction. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas la croix, ce n'est pas le bois. C'est le péché qui est la malédiction. C'est pourquoi dans certaines versions de la Bible, dans le livre, je crois, Corinthiens, vous trouverez où il est écrit « Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénédictions ». Donc, cela veut dire que Christ a détruit le péché, la puissance du péché qui est la malédiction, afin que nous devenions la bénédiction en recevant son Esprit Saint. Donc, c'est l'Esprit Saint qui avait été promis, qui est notre bénédiction. Donc, lorsque nous disons donc que je ne suis plus sous la malédiction, il faut s'examiner. Si tu dis que tu n'es plus sous la malédiction, c'est que tu as vaincu le péché et que tu as reçu l'Esprit. J'insiste, si tu reçois le Saint-Esprit, tu n'es plus sous la malédiction. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es sous la malédiction. Parce que tu es encore un pécheur. Alors, y aurait-il encore des questions? Non, j'avais reçu un beau message lorsque j'ai fait une retraite dernièrement. Le prêtre qui animait cette retraite-là disait souvent « Le mal ne t'appartient pas ». Il nous répétait ça souvent. Le mal ne t'appartient pas. C'est une belle parole, finalement, qui résume beaucoup de choses. Quand on voit qu'on est un peu face à face avec le pouvoir des démons, ben regarde, on peut répéter ça. Le mal ne nous appartient pas. Donc, si on tient tête là-dessus, peut-être que ça peut le faire. Moi, je te donnerai une autre version. Oui. Une autre version. Lorsque tu es influencé par le démon, au lieu de dire le mal ne m'appartient pas, il faut dire je n'appartiens pas au mal, j'appartiens à Jésus. OK. C'est plus simple. Oui. Je n'appartiens pas au mal. J'appartiens à Jésus-Christ. Ça montre aussi ta marche avec Christ. Ça montre ta marche avec Christ en même temps. Que tu veux vraiment. Moi, c'est ce que, lorsque je suis oppressée par les démons, quand je me sens tellement oppressée par les démons, j'ai plusieurs formes de prière, bien sûr. Mais celle-là, je la confesse toujours. Je dis toujours, toi, l'être maléfique qui a été assigné contre moi, je n'appartiens pas à celui qui t'a assigné contre moi. Je ne lui appartiens pas. Et je ne t'appartiens pas, toi qui œuvres contre moi. Je n'appartiens non plus à votre maître. Je n'appartiens pas à Satan, ni à Lucifer. J'appartiens à Jésus. Donc, je vous ordonne de vous éloigner de moi. Au nom de Jésus. C'est comme ça que je prie. Cette prière ne manque jamais dans ma prière. Je ne vous appartiens pas. Je n'appartiens pas à Lucifer. Je n'appartiens pas au diable. Je n'appartiens pas à celui qui vous a assigné contre moi. Et toi qui œuvres contre moi, je ne t'appartiens pas. Et moi, j'appartiens à Jésus. Mon corps, mon âme, mon esprit, ma vie appartient à Jésus et je t'ordonne de t'éloigner de moi. Et puis là, il fuit. C'est comme ça que je fais souvent mes prières. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit les exauce. Et je suis le plus que vainqueur. C'est ça. Ah oui. On va donc remercier le Seigneur, qu'il soit béni. Donc, vaudrait mieux de dire, mon frère, que de dire le mal ne m'appartient pas. Non, tu dis, je n'appartiens pas au mal. Moi, je suis converti en Jésus-Christ. Et je n'appartiens ni à Satan, ni à aucun démon, ni à aucun être maléfique. Je ne vous appartiens pas. J'appartiens à Jésus et je vous ordonne de vous éloigner de moi. Éloignez-vous de moi. Et au nom de Jésus-Christ. Et je vous t'assure que ça fonctionne toujours.
Bon, qui va remercier le Seigneur pour nous, lui dire merci pour la fin de notre réunion. Vas-y, mon frère Pierre. Moi, j'aime ça quand tu ris. Allez-y, frère. Alors, Seigneur, je te remercie encore une fois d'avoir répondu à ce verset que j'avais en tête quand je l'ai lu. Et puis, tu as su donner les réponses par la voix de Madeleine. Et puis, et on a beaucoup de questionnements encore au sujet de la parole. Puis, tu as toujours ce qu'il nous faut comme réponse. Alors, je te remercie, Seigneur. Je te remercie aussi d'avoir béni et protégé tous ceux qui font partie du groupe de prière. Puis, je sais que tu vas continuer à le faire et que on va être encore présent à t'écouter pour la prochaine réunion. Alors, je vous demande de bénir et de protéger encore une fois tous ces croyants qui sont aujourd'hui à ton écoute. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Alors, soyons bénis dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Que le Saint-Esprit vous remplisse. Bonne soirée. Bonne semaine. Amen. Bye OK, bye. Pierre, on parle après. OK. Bonne semaine à tout le monde. Bye bye. Bonne semaine. Bye. Bonjour. Bonjour.